Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette tondeuse pour animaux qui est vendue dans cet emballage. Il y a écrit dessus Professional Pet Clipper. Ça convient donc pour les chiens et également pour les chats. Alors, la tondeuse se trouve donc dans le moule plastique suivant. On la trouve sur le côté gauche, elle est emballée dans un papier de protection. On trouve ici les différentes coupes possibles qu'on va pouvoir fixer sur l'appareil, sur la tondeuse. On va trouver un petit peigne qui va permettre de nettoyer les poils sur la tondeuse, donc au niveau du rasoir. Un petit nœud papillon décoratif pour le fun. Et une notice d'utilisation qui est écrite intégralement en anglais et qui va expliquer comment utiliser ce produit. Voilà. Alors, d'abord pour disposer les systèmes de réglage de hauteur de coupe, on va tout simplement les disposer comme sur une tondeuse à cheveux classique, de cette manière-ci. Et chaque côté est donc ajustable. Là, je suis sur du 9 mm. Si je le retire et que je le mets de l'autre côté, je vais passer sur du 12 mm. Et sur le deuxième sabot, de ce côté-ci, je suis à 3 mm. Et de ce côté-ci, je suis à 6 mm. Voici donc pour les différents réglages. Après, enfin, on peut le faire fonctionner sans utiliser les sabots pour une coupe extra courte. Là, il est branché donc sur le secteur. Il faut savoir que c'est une tondeuse qui a besoin d'être alimentée en permanence. Il n'y a pas de batterie en interne. Et elle reprend donc le dessin d'un petit chien qui rappelle donc que c'est utilisé pour tondre les animaux. On a tout simplement un bouton arrêt quand il est vers le bas ou marche quand il est vers le haut. Et ça se limite à ça. Donc rien de très compliqué pour la manipulation de ce produit. Et donc quand on le met en marche, on se rend compte que ça fait exactement le même bruit qu'une tondeuse à cheveux classique qu'on va pouvoir avoir chez soi ou comme on va avoir chez le coiffeur. Voilà. Donc pour pouvoir faire un test dans des conditions plutôt simples, plutôt que de prendre le chien du voisin et le positionner sur la table et le tondre en direct, ce qui serait à mon avis assez compliqué, j'ai trouvé chez moi une brosse à ongles qui est plutôt en mauvais état et qui a au niveau du revêtement quelque chose qui peut s'apparenter. Alors je conçois que ça s'apparente de loin, mais quand même ça fait passer quand même à des poils d'animaux. Donc je vous propose en fait de tester la tondeuse sur cette brosse à ongles pour voir un peu ce qu'il en retourne en termes d'efficacité. Voilà, alors on va commencer par tester avec le sabot à 12 mm et on va donc enclencher la tondeuse et je vais passer dessus. J'espère que vous allez voir quand même avec la vidéo que ce sera suffisamment net. On se rend compte que le sabot à 12 il permet quand même de laisser beaucoup de poils. Donc de toute évidence, il va falloir que je tonde plus court. Si je veux passer donc à la coupe plus serrée, on va passer sur du 9 mm. Voilà. On va retenter. Je vais y raccourcir de plus en plus, histoire de vous montrer les résultats qu'on peut obtenir. Donc je suis quand même encore loin de pouvoir constater d'une tonte efficace sur ce type de sabot. Donc je vais directement attaquer sur l'autre sabot. On va partir sur le 6 mm. Bon, à la fin j'essayerai sans sabot. On se rend compte que ça commence déjà à couper. D'ailleurs on voit les morceaux de revêtement de la brosse à ongles. Je vais passer au 3 mm.
Donc là, commence à être vraiment court. D'ailleurs, on voit les éléments que j'ai coupés, les poils de la brosse à ongles qui sont sur la tondeuse. Donc là, je suis à 3 mm, ça va couper court. Je sais pas si vous voyez la différence déjà, on n'est pas au ras, mais on a quand même coupé pas mal. Je continue. Quand je compare à droite et à gauche, on a quand même une coupe qui est relativement efficace. Voilà. Et alors je vais continuer en enlevant le sabot. On va pouvoir faire une coupe au plus court. Tant qu'on y est, je vais continuer du même côté. Au plus court, ça donne ça. Donc je m'y reprends de deux côtés, histoire d'égaliser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là sur la vidéo, je vous montrerai vraiment à la fin le résultat qu'on arrive à obtenir. C'est assez probant en termes de qualité de coupe. Voilà, je peux vous montrer. Voilà, donc ça c'est sans aucun sabot et on voit bien que tout a été complètement tondu. Voilà, donc une tondeuse qui fait le job, hein, qui remplit sa fonction et qui est plutôt agréable à prendre en main avec une forme arrondie, des sabots de coupe différentes. Moi je trouve que, enfin, j'ai pas grand chose à dire sur ce produit si ce n'est que voilà, il remplit la fonction demandée et c'est ce qu'on attend de lui. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et puis je vous retrouve prochainement pour un autre test. Merci, au revoir.